Les amis, chaque personne dans son existence doit y trouver un sens. Et moi, dans la mienne, j'en ai trouvé un. Vous permettre d'avoir des histoires plus extraordinaires les unes que les autres qui vont vous conduire à ne pas épouser le même chemin, la même maxime que les personnes qui ont le courage de poser leurs grosses couilles de loup à côté de moi. J'avais pas conscience qu'il y ait autant de grosses couilles en France. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez deux choses à faire et là, je serai intraitable. La première, vous abonner à la chaîne et une fois que cela est fait, la seconde, mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à tant et qui déplaît à certains. Ah, vous savez quoi, je vous en veux pas, même moi je la trouve longue. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'avoir le bien le plus précieux, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, que de surcroît les personnes que vous aimez, et n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Bon, je suis encore une fois avec un aficionados complètement baisé. Il s'appelle Kylian, il a 20 ans. Il habite en France, je ne dirai pas où. Et il prend une quantité de produits qui moi-même me donne le tournis. En fait, ce qui est rassurant, c'est que quand on parle avec des gens, on se rend compte que ce que nous, on a pu faire, c'est pas si fou que ça par rapport à ce qu'ils font. Comment tout cela a commencé? Donc, c'était en 2019, j'avais actuellement 18 ans et demi. Et donc, c'était plus ou moins en début d'année 2020 où je me suis dit, peut-être, en voyant mon potentiel génétique, peut-être que j'ai peut-être plus de chances de réussir dans le bodybuilding plutôt que dans les études. Et bien entendu, pour arriver à un certain niveau dans le bodybuilding, il fallait passer par la case produit. C'est pas une réflexion que j'ai fait longtemps. En moins d'une semaine, la décision était prise. J'ai été sur Internet, Musclefax, pour ceux qui connaissent, et j'ai acheté un mix de merde, voilà. Quand tu as entrepris le cheminement de devenir un bodybuilder, tu t'entraînais déjà depuis une période ou pas? Oui, ça faisait déjà... J'avais commencé la musculation en juillet 2018, je vais avoir 17 ans. D'accord, ok. Donc tu t'es quand même entraîné naturellement pendant à peu près 2 ans. Voilà. Donc dès que tu veux te mettre dans le lifestyle du bodybuilding, le confinement arrive. Et donc là, pendant pratiquement 2 ans, tu es sur le carreau. Et donc quand le confinement se termine, là, tu vas à toute patate. C'est ça, exactement. Pas forcément à toute patate d'un point de vue dosage, mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai commencé par l'utilisation de Trenbolone. Et pas forcément au dosage, hein. J'avais fait une cure, c'était... je devais tourner 1 gramme de produit confondu par semaine, et j'avais déjà quand même énormément progressé. Et voilà. Après, bon, il faut savoir que j'ai eu des gynécomasties depuis l'adolescence, donc c'est vrai que pour le coup, les produits ont un peu aggravé cet effet secondaire-là. Mais sinon, je n'ai pas eu d'anxiété, de nervosité. J'étais peut-être plus parano. Après, je ne sais pas si c'est dû à la traîne en soi ou si c'est dû au fait que je me suis fait niquer par mon meilleur pote. Donc, du coup, c'est ce qui rendait un peu la chose pas toujours simple à analyser, dans mon cas. Donc, une fois que tu t'es mis dans ce monde de vie du bodybuilding, tu es devenu asocial. Ouais, mais ça donnait aussi un sens à ma vie. C'est ce qui me donnait le... C'est vrai que je me suis rendu compte, par exemple, pendant le confinement, le deuxième, j'ai fait une dépression. Parce qu'au final, j'avais plus trop de sens à ma vie, en fait. Je ne sais pas pourquoi je me levais le matin. Même si j'avais les études, etc., je ne savais pas ce que je faisais. Il n'y avait pas vraiment de but, en fait. Et tu penses que la discipline que demande le bodybuilding, le fait de manger 5-6 fois par jour, de s'entraîner tout autant, le fait de prendre des produits, de tout calculer au millimètre, ça a donné sens à ta vie? C'est ça. Et ça force le caractère aussi. D'accord. Donc on va dire c'est beaucoup plus, on va dire, difficile de m'atteindre. Même par exemple mon meilleur pote, quand il m'a volé énormément d'argent, que j'ai dû rendre mon appart à Nantes, repartir chez mes parents, ça n'a pas affecté tant que ça. Au contraire, je me suis directement servi de ça, de cette, on va dire, Échec. cette un peu colère, toute cette haine, pour me concentrer sur moi-même.
Parce que, je vais pas te mentir, pendant la période du confinement, c'est-à-dire du coup, en plus ou moins 2020-2021, le Kylian il n'a pas évolué, voire même il a régressé. Alors ok, j'ai rencontré des femmes, etc., super. Mais j'ai pas évolué. Et puis moi c'est vraiment important d'évoluer chaque année. Il faut que, par exemple, là on est en 2022, il faut qu'en 2023 je sois meilleur. Mais meilleur physiquement maintenant. Physiquement ou même dans d'autres domaines, il faut que j'évolue. Il faut qu'il y ait un glow-up en fait, chaque année. Et comment t'en es arrivé à tourner à 1 gramme de produit par jour? Alors ça c'était... En plus, d'ailleurs je ne sais plus, ce n'est plus le cas, hein, parce que en fait, je voulais voir en fait ce que ça donnait d'envoyer beaucoup. Je voulais voir ce que ça donnait. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des étapes. On n'y va pas toute patate d'entrée. Et ça n'a rien donné. D'ailleurs, j'ai fait ça 2 semaines, après j'ai arrêté. Et maintenant, tu tournes à peu près à combien de produits par semaine? Vu que c'était dernièrement, du coup, j'ai divisé la dose actuellement par 2. Du coup, là, je suis à 500 mg par jour. 500 mg de produits par jour. Ouais. Alors qu'avant, ouais, c'était 400 de testo par jour. Propionate, hein. J'avais 200 mastons par jour. Non, pas 200 mastérons, je l'avais coupé. 200 NPP, 200 boldo acétate et 50 mg de Winstrol. Donc j'étais 1,50 g par jour. Alors, en énumérant tout ce que tu prends, certaines têtes pensantes du monde du bodybuilding qui décrit les intervenants dans mes vidéos, il avait resté des propos que je peux tenir par rapport au dosage, faut bien évidemment dire que ce que tu fais, c'est de la folie. Qu'est-ce que tu auras à leur répondre à nos amigos? Qui nous disent qu'ils prennent réellement. Ça serait bien de savoir, parce que par exemple, quand je vois certains bodybuilders qui prennent actuellement pas grand-chose, et qui disent qu'ils font une story sur Instagram, on a l'impression qu'ils vont s'endormir tellement ils sont fatigués. Moi, je serais un peu curieux de savoir ce que tu t'envoies quand même un petit peu. Hein. Parce que bon, je veux bien qu'on soit sensible, mais c'est pas 500 mg de testo par semaine qui nous couche. Hein. Mais toi, je sais que tu t'exprimes très bien en anglais, que tu vas beaucoup sur les forums pour prendre des informations, donc tu vas beaucoup sur les forums américains. Oui. Qu'est-ce que tu lis par rapport au dosage des culturistes, pas forcément des pros, mais des culturistes en tout cas chevronnés ou qui veulent épouser la même maxime que toi, la même Alors, il carrière? faut savoir que la mentalité française n'a rien à voir avec celle américaine. D'accord. L'américain, ils sont vraiment dans ça passe ça casse. Sur les forums, on a des trucs, des fois ça cumule 6 molécules. Par jour? Dans une cure. D'accord, ok. D'accord, donc en même temps, hein, combiné. Donc ça n'a vraiment rien à voir en France. Par exemple, sur mes ORX français, tu te fais vite lyncher la gueule quand tu pars sur des dosages un peu conséquents. D'accord. Mais il faut savoir que par exemple, 1 gramme de produit par jour, là, comme je t'ai dit, mis à part m'avoir fait prendre 10 kilos en même pas 2 semaines. C'est pas mal déjà. Oui, mais en termes de conditions physiques, je respirais comme un bœuf. La nuit, pour dormir, c'était hyper compliqué de respirer correctement. Je transpirais comme un porc. Le matin, mes draps étaient trempés. Mais quand je dis trempés, c'est vraiment... tu prenais ça, il y avait de la sueur, quoi. C'était n'importe quoi. En termes de libido, bon, tu te doutes bien qu'à ce dosage-là, t'as souvent envie de niquer, mais bon, tu sors pas. Puis de toute façon... Tu devais te branler comme un ouf. C'est ça. Puis même chaud, hein. Puis même en termes de cardio, voilà, quand tu respires comme un bœuf, c'est impossible. T'étais pas essoufflé quand tu te branlais? Non, ça va. Parce que moi j'ai un pote à qui c'est arrivé ça d'ailleurs. Ouais, quand ça t'arrive, je pense qu'il faut quand Je lui ai dit, à un moment faut arrêter, ça sert plus à rien. C'est quand tu te branles, t'es essoufflé, à un moment. Oui, laisse et puis tomber, en plus, quoi. là, c'est juste se branler, c'est même Ouais. pas live. Ouais, donc juste laisse tomber, quoi, à un moment. Donc, par rapport à. Donc là, tu nous as mis sur la piste de ta vie affective, donc ça veut dire que ça t'a totalement renfermé. Déjà dû à la mésaventure que tu as eue avec ton meilleur ami. Et aussi par rapport à mon ancienne copine, dont c'était l'année dernière, qui m'avait déjà fait un peu me méfier des femmes. Parce que bon, déjà, elle a mis fin à la relation en me bloquant partout du jour au lendemain. Ça, c'est un truc de meuf, ça. Ouais, mais bon, quand il n'y a pas d'explication, c'est chiant. Du coup, j'ai été, un moment, je l'ai croisée, puis j'ai demandé l'explication, et dis-toi, elle a quand même appelé les flics. D'accord. Ouais. Donc là, pour le coup, ça me l'avait mis mauvais. Surtout, j'ai jamais levé la main dessus, ni quoi que ce soit, tu vois. Donc moi, je suis pas dans ce délire-là. Chacun fait ce qu'il veut, moi, c'est pas mon cas. Donc forcément, quand il m'arrive ça, puis 6 mois après, la mésaventure avec mon meilleur ami, moi, j'étais dans l'état d'esprit, et tout fait enculer, pas besoin de vous. Et c'est ce qui s'était passé. Hein. À la salle de sport, quand on venait me parler, c'était en mode ouais, casse-toi. Ah, tu n'échangeais même pas avec les personnes qui étaient dans le même mood que toi? Clairement. Ah oui, d'accord, t'étais vraiment devenu pas dire un connard, mais un peu quand même. Limite, ouais. C'était un peu ça. C'était clairement ça. On va pas se mentir, c'était clairement ça. Il n'y avait pas d'empathie, rien à foutre. Donc on peut dire que les produits au-delà
des problèmes sexuels, de la gynécomastie, de l'acné, ça t'a créé également des troubles du comportement, on peut employer ce terme-là. Alors, des troubles du comportement, ouais, peut-être, mais après, je sais pas si c'est juste les produits ou c'est aussi le vécu. Un mélange des Je deux? pense que c'est un mélange des Un deux. mélange des Je pense deux. que ça peut être amplifié tous ces effets, notamment la paranoïa. C'est que quand je suis sous traîne, j'ai tendance à beaucoup me méfier, énormément. D'accord. Hein. Donc ça, c'est très compliqué du coup au quotidien, parce que quand tu te méfies des gens constamment, bah, tu peux rarement faire grand-chose. Donc voilà. Après, pareil, par rapport au finalement, il n'y a pas que les produits qui m'excluent, il y a aussi les gens qui me ramènent toujours à ce que je suis. Par exemple, quand je vais en boîte de nuit, il n'y a pas une seule soirée où je ne vais pas avoir des gars qui vont me casser les couilles, toucher le cul, toucher la bite. Ah. Et j'ai dit ça, je rigole à peine. Hein. Ou me proposer, ouais, tu veux bien que je te touche les pecs. C'est hyper gay, on va pas se mentir. Enfin, Tellement, oui. c'est clairement. Comme se raser les poils des gens. Oui, Ça, c'est plus d'un côté hygiène que je le chacun fais, fait ce qu'il veut. Hein. et esthétique. Et de toute façon, tous les bodybuilders le font. Oui, donc ils sont tous un peu gays. Je sais pas. Oui, donc, ouais. Bref. Non, moi, les mecs ne m'intéressent pas du tout. Mais voilà. On n'est pas là pour te juger. Chacun fait ce qu'il veut, mais Oui. dans mon cas, c'est pas le cas. Donc en boîte, les mecs veulent te toucher les pecs, veulent te toucher la bite, le cul. Ouais, il veut. Voilà. Et puis, du coup, non, ça me saoule un peu. Mais les femmes, elles ont envie de te toucher la bite et les pecs? Elles me regardent beaucoup, mais elles sont plus discrètes. Elles ne font pas spécialement. C'est pour cette raison que je trouve que déjà c'est mieux les femmes, parce qu'elles sont moins comme les mecs, de toute façon. Donc, elles ont un comportement, on va dire, plus éduqué, généralement. Donc ça veut dire que... Et puis pareil, tu fais combien de développés couchés? Quand je suis en boîte de nuit, c'est pas des questions que j'ai envie d'entendre, ça m'emmerde. Ou alors des conseils sur la diète ou l'entraînement, ça me saoule, ça m'emmerde. Donc, ouais, du coup, même quand j'essaye de me sortir finalement de ce milieu, on m'y ramène. Et ça, c'est chiant. Est-ce que tu as des tics comme toutes les personnes qui sont dans le bodybuilding, genre se toucher les pecs, se toucher les bras constamment? Ça peut m'arriver, mais pas tout le temps. Mais oui, ça peut m'arriver, les pecs notamment. Donc on peut dire que ta pratique de ce sport qui était censé te permettre d'avoir un but dans la vie, t'a fait te désocialiser et fait que l'image que tu t'es créée, que tu renvoies aux autres, n'attire pas ce que tu as envie d'attirer. Bah, ça attire quand même les femmes, mais c'est quand même, on va dire, assez plus subtil. Ça va être des regards insistants, des sourires, mais ça va jamais être du rentre-dedans. On va dire qu'à l'époque, quand j'étais moins musclé, elles faisaient plus facilement le pas que maintenant. Et en plus, toi, tu fais pas le pas parce que tu es dans ton mal-être. Pas dans mon mal-être, parce que je suis pas, parce que j'ai confiance en moi, etc. C'est, comme je t'ai dit, je suis hyper méfiant, donc je n'y vais pas. Parce que je me méfie, en fait, tout simplement. Donc c'est-à-dire, c'est combien de temps que tu n'as pas touché une femme? Alors ça m'est déjà arrivé de pécho dernièrement, c'est-à-dire il y a 2-3 mois comme je sors pas. Ouais. Voilà. Forcément quand on sort pas, on va pas rencontrer, il n'y a aucune meuf qui va venir toquer à ma porte. Malheureusement. Oui, malheureusement. Et puis comme moi je suis pas sur les sites de rencontres, il n'y a pas de risque. Donc du coup voilà, mis à part ça, non, ça m'est pas arrivé depuis au moins 2-3 mois. Et d'aller plus loin qu'une meuf, c'est-à-dire au moins octobre. Donc ça fait pratiquement 8-9 mois que tu n'as pas niqué. Voilà, Ah ouais. que je suis à la main droite. Qu'est-ce que tu dois te branler, mon pote? Ouais. Alors tu te branles sur quoi? C'est quoi ta rubrique sur Pornhub, par exemple? Je n'utilise pas les pornos, moi je fais tout la pensée. Donc tu penses à quoi? Bah, en général, je sais pas, une meuf du moment, enfin, je sais pas, c'est tout simplement. En tout cas, je suis tout à la pensée, je fais jamais. Je trouve ça bizarre de se branler sur une meuf qui te plaît, mais ça, c'est un autre mec qui le fait à ta place, tu vois. C'est vrai que c'est un peu... Et en plus, une fois que tu as fini, il faut continuer à s'éclater. Toi, tu as fini. Ouais, t'as fini, et et puis t'es comme un con. t'es tout seul, ouais. Tu es tout seul comme C'est un pour con. ça que je le fais. Ouais, pas. c'est un côté c'est ça. malsain, et Voilà. tout le monde le fait. Et mais c'est pour cette raison qu'il d'ailleurs, il y a beaucoup de mecs qui perdent confiance en eux, parce qu'au final, ils sont toujours. Et du coup, maintenant, il y a les hétérocuries, je sais pas trop quoi, des mecs qui seront prêts à regarder des gens baiser, parce que c'est justement parce qu'ils ont l'habitude de le faire sur le point de mes couilles, là, tout simplement. Après, il y avait aussi des trucs, par exemple, sur les réseaux sociaux, avant, quand j'avais Instagram, des mecs qui étaient prêts à me payer pour être un sugar daddy ou je ne sais quelle connerie. Donc alors, ce C'est que tu es vrai en train de que- nous dire, c'est que quand tu es musclé, T'attires beaucoup les mecs, tu attires beaucoup les mecs. énormément. Donc, C'est vrai que du coup, au tout début, moi, quand j'ai commencé, la musculation, c'est vrai qu'à la base, c'était plutôt pour plaire aux femmes. d'accord, ouais. J'avais commencé à la base pour ça, pas en mal-être personnel, je m'en fous, je voulais... J'avais, on va dire, une crush, et je voulais lui plaire, tout simplement. Bon, ça, j'ai jamais abouti, mais bon, ouais, c'était le motif de départ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est tous les mecs qui font le premier pas envers moi, et ça me fait chier. Parce que moi, je suis pas dans le délire. Enfin, je suis pas gay, donc c'est... tout simplement.
est-ce que maintenant tu comprends pourquoi certains grands noms du bodybuilding amateur ont fini par faire des cam shows parce qu'ils sont tellement sollicités par les gars qu'au bout du compte ils disent peut-être bon bah vas-y je m'en fous, j'envoie une vidéo en train de faire un posing, la bite à l'air, ils me donnent de l'argent et fuck quoi. Non, je comprends pas, parce qu'il y a une dignité à avoir, je pense. Enfin, moi, personnellement, je le ferai jamais. T'as beau me payer 1000 balles, jamais de la vie, je me mettrai à poil et t'envoie une vidéo. Et pour 2000? Non. Ok. Pour moi, je trouve que la dignité, c'est la base, en fait. Donc non. Enfin, l'argent, c'est une chose, mais la dignité, pour moi, ça reste plus important. Et donc aujourd'hui, vu que tu as quand même 20 ans, c'est l'âge où on sort en boîte, c'est l'âge où on rencontre beaucoup de filles. Donc est-ce que tu as envie de faire un travail sur toi pour pouvoir te socialiser, rencontrer des femmes, aller vers les gens, avoir des amis Bah, avoir des amis, ça m'intéresse de moins en moins, parce que aujourd'hui, j'aimerais que les gens, avec le physique que j'ai, tous les mecs, ils sont là par intérêt. D'accord. Que je pourrais leur apporter quelque chose. Mais pas parce qu'ils m'apprécient spécialement. Non, juste parce que je suis musclé, machin, etc. Ok, super. Je m'en fous, en fait. Ça m'intéresse pas. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Les meufs, pourquoi pas? Oui, mais Je suis toujours plus ou moins ouvert. Oui, mais quand même, forcément. dans ce milieu, bon, moi j'ai eu la chance de faire des vidéos avec beaucoup de personnes de ce milieu, on finit par devenir amis parce que les gens font la même chose que nous, mangent la même chose que nous, quel que soit le monde, le pays dans lequel tu vas d'ailleurs, Ouais. la salle dans laquelle tu vas, on parle tous le même langage. Donc tu n'as même pas envie de te faire des amis dans ton milieu juste pour pouvoir t'entraîner avec eux, échanger avec eux. J'ai toujours préféré m'entraîner seul. Je trouvais que j'étais beaucoup plus productif que quand je m'entraînais avec quelqu'un. Plus ça dépend des gens, certains parfois parlent trop, puis moi ça me gonfle. Moi je préfère être avec mes écouteurs, m'entraîner, 1 heure à peu près, ou 45 minutes, et me casser. Et tu as pensé aller voir un psychologue pour en parler de Non, du fait que tu sois renfermé, en fait non, mais que tu aies mis une forteresse autour de toi pour ne pas t'ouvrir aux autres? Alors, non, parce qu'en fait, je me trouve que ça n'a aucun intérêt vu que je suis. Voilà, j'ai déconnecté. Oui, c'est ce que. Peut-être les produits, peut-être le tout. Enfin, je pense que ouais, le bodybuilding m'a déconnecté de la réalité. Est-ce que, en allant sur les forums américains et en t'intéressant au sujet, est-ce que tu as vu que c'était quelque chose de courant dans le monde du bodybuilding, que les gens se déconnectent comme toi tu l'as fait? Alors, pas spécialement, mais c'est vrai que oui, enfin, en tout cas, moi personnellement, oui, par rapport au fonctionnement des gens normaux, par exemple, notamment mes parents, il y a, on va dire, quand même un énorme écart. Il y a déjà le stress, notamment, je ne stresse jamais. Pourquoi? Je sais pas, je suis tout le temps calme. C'est-à-dire que le retard, rien à foutre. Il n'y a rien qui. Qui te stresse? Rien. Donc c'est-à-dire que même moi, puis du coup, eux ne me comprennent pas, mais moi je les comprends encore moins. Parce que je me dis, pourquoi ils stressent, ils sont débiles ou quoi? Enfin, c'est toujours un peu on va dire, cet écart entre eux et moi. Pareil, des fois quand il y a un mec en boîte et qui vient, ouais. Te toucher les pecs? Non, pas ça. C'est quand il fait un peu de la soumission. Il se soumet un peu à moi en mode là, j'aimerais pas merde, j'aimerais pas te chercher la merde avec toi. Ok, enfin, mec, respecte-toi un minimum, je sais pas. Ça me donne pas du tout envie non plus de lui parler, ou même de le respecter, parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait. Et quel regard justement portent tes parents sur le fait que tu aies métamorphosé ton physique, que tu prends des produits et que tu es profondément seul, que ce soit affectivement et sentimentalement, à 20 ans? Alors, c'est vrai, j'ai toujours été plus ou moins quelqu'un d'assez insociable, même avant les produits. J'étais souvent dans la cour tout seul avec mes écouteurs. J'ai toujours eu un peu de mal à sociabiliser. Donc, après, les produits, c'est sûr que bah, déjà ça se voit. Donc, malheureusement, j'ai pas forcément pu le cacher. Et puis, c'est vrai que me cacher toutes mes seringues et tout ça, ça me faisait chier. Donc, je vais pas te mentir que je cachais rien du tout. Ils l'ont vu eux-mêmes, et puis bon, bah voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents quand ils voient que leur gamin de 20 ans s'injecte des produits qui viennent des quatre coins du monde? Des fois, ils se posent des questions, et puis après, ils vont demander des spécialistes, mais qui finalement ne connaissent pas grand-chose aux produits. Parce que, bon, mis à part de la testo et de la GH, tous les produits ont été supprimés. Donc, la trenbolone, t'as beau dire à un médecin, il va pas savoir ce que c'est. Donc, bon, ça n'a aucun intérêt. Donc, ouais, j'essaie de. Comment dire? À partir du moment, surtout quand je commence à avoir des problèmes du style respiratoire, souvent là, ils s'inquiètent un peu. Notamment là, quand j'étais à 1 gramme. Mais de toute façon, même moi, je me sentais pas bien, de toute façon. Donc, moi, à partir du moment où je commence à pas me sentir bien, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Parce que envoyer trop, si tu t'intoxiques plus qu'autre chose, c'est inutile. Ça ne sert à rien, il n'y a pas de résultat, même tu stagnes. Enfin, ok, j'ai pris du poids, j'ai pris en force, machin, super, mais j'avais pas un look qui me plaisait. C'était le visage gonflé. En fait, comme les bodybuilders open au final. Hein. Donc, Mais toi, ton but, c'est de faire de la compétition, pas du tout? à la base, oui. C'était par exemple, Jamie Buendia qui m'avait inspiré physiquement, à la base.
J'ai jamais voulu ressembler parce que j'ai pas forcément, je sais pas ressembler à quelqu'un d'autre. Moi, je m'en branle. Je veux juste m'améliorer moi. Donc, d'ailleurs, je me fais ça pour moi. Je me charge pour moi. Je m'en branle du regard des autres. Mais alors, totalement. Donc, quand les gens me disent, ouais, t'es trop musclé, je m'en bats les couilles. Mais alors, totalement. Des gens aiment, des gens aiment pas. Moi, je m'en fous. Mais après, la compétition, j'y pense. Mais le problème, c'est payer un préparateur, surtout dans ce milieu où bah, c'est très cher. Ça peut aller jusqu'à 5 000 € les 16 semaines. Quand on est étudiant, c'est pas l'argent que j'ai. Pareil pour les billets d'avion, ça coûte cher, l'hôtel aussi, sans parler des produits. Enfin, pour gagner un peu de protéines à la fin, ça, pour le moment, j'ai pas l'argent nécessaire pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais j'aimerais bien. Mais néanmoins, ça serait pas juste pour concourir à Colmar, ça serait plus dans un objectif vraiment devenir professionnel et aller vraiment jusqu'au bout du truc. Parce que moi, quand je me lance dans un truc, je le fais toujours à fond. Mais où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est vrai que je me projette pas tant que ça. Je vis pas au jour le jour, mais on va dire j'ai pas des objectifs à extrêmement long terme. D'accord. Comme beaucoup des bodybuilders au final, on vit un peu au jour le jour. C'est peut-être les stérols qui nous déconnectent un peu de la réalité, mais ouais c'est ça. Je me projette pas tant que ça dans 5 ans. Forcément j'espère progresser toujours de jour en jour, d'année en année, mais je me vois pas, j'ai pas de vision assez loin, assez lointaine. Tu te rends compte que tu as une approche un peu suicidaire dans tout ce que tu fais, quand tu écoutes le fait que tu prennes des quantités, en tout cas tu as essayé de prendre une quantité de produits astronomiques, le fait que tu aies coupé en deux la poire par rapport au dosage que tu prends, le fait que tu n'as pas d'amis, que tu n'as pas de copines et que surtout tu n'en cherches pas Alors, et que tu n'as pas forcément de but dans la vie, tu trouves pas que tu as une approche totalement suicidaire à ton âge? de but dans la vie, bah, c'est ça en fait. C'est un peu le bodybuilding, c'est ce qui m'a passionné du coup. Mais c'est vrai que ouais, non, j'ai pas vraiment de but, mis à part ça, non. J'ai pas d'autres passions. Donc ouais, non, j'ai vraiment rien. Après, les amis, c'est ça, c'est jamais eu vraiment d'amis qui m'ont apporté vraiment grand chose. Donc c'est vrai que quand on me parle d'amitié, ouais, d'accord, super, mais moi, dans mon cas, ça m'a jamais apporté des trucs de fou. Au contraire, on m'a même volé 1700 balles. Ce qui est énorme, 1700 balles quand tu es étudiant, Et etc. même quand tu l'es pas. C'est énorme. Donc j'ai dû rendre mon appart parce que je ne pouvais plus le payer. Tu vois, j'ai dû quitter Nantes quasiment du jour au lendemain à cause de ça. Et c'est quand même chiant. Donc forcément, aujourd'hui, bah, non, j'ai pas envie d'être ami avec le premier pélos qui va me voir de base. En plus de ça, comme j'ai un physique hors norme, il se dit, ouais, peut-être que ça pourrait l'aider. Enfin, je sais pas. Enfin, aujourd'hui, les gens sont tellement assez faux, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vrais. Donc ouais, c'est pour ça que je ne vois pas trop l'intérêt de me sociabiliser. Mais après, voilà, si je vais en boîte de nuit, c'est quand même, on va dire, pour. Mais tu vas avec qui en boîte de nuit tout seul? Ouais, Tu vas tout seul en boîte? bah, évidemment. Tu vas tout seul? Ouais, en fait, il faut savoir que je fais tout seul. Tu vas tout seul en boîte? Ouais, Tu danses tout seul, tu bois tout seul? je bois pas tout seul, mais je. Tu danses? Tout seul, ouais. Ah ouais, c'est chelou quand même. Enfin, tout seul, tout seul. Il y a quand même du monde. Je vais pas aller sur la piste tout Donc seul. tu vois un mec musclé tout seul qui se tripote les pecs et qui est là Non, tout je ne seul. propose pas les pecs. On calme ça. Tu tripotes un peu. Non, pas en boîte. Non. Ah, t'es en boîte, tu le fais pas, pardon. Non, en boîte, je danse classique comme tout le monde, quoi. C'est quoi dans ces classiques d'ailleurs? Je sais pas, en fonction de la musique. Si c'est une musique électro, ouais, tu vois. Enfin, bref. Tu m'as compris, tu vois. Non, pas vraiment, mais bon. J'aimerais te mettre de la musique pour voir comment tu danses. Bref. Moi, j'ai fait de la sécurité longtemps en boîte, et il est vrai que quand tu vois un mec balèze arriver, bon, bah, déjà, ou bien tu le laisses pas rentrer parce que tu te dis, s'il part en couille, c'est ingérable, ou bien tu es là, lui poses des tonnes de questions, et qu'est-ce que tu prends, et comment tu manges. Les videurs, ils doivent se branler sur toi, on est d'accord? C'est clairement ça. Les mecs, qui sont hyper sympathiques avec moi. Mais vraiment. Une fois, ça m'est arrivé, genre, il y a quelqu'un qui renverse mon verre. Je demande au videur d'aller. Ouais, quelqu'un renverse mon verre, me dit, c'était quoi? Il est parti m'en chercher un autre. Et Ça a des bons côtés quand même. Oui, ça a quand même des bons côtés. Les videurs sont relativement très sympathiques avec moi. J'ai jamais de problème avec eux. En boîte, je peux rentrer tout seul. À la base, un mec tout seul, en boîte, il rentre pas. C'est un peu bizarre quand même. Il rentre pas. C'est un peu bizarre. Donc après, j'y vais tout seul. Pourquoi? Parce que je m'en bats les couilles. Je demande à des gens, ils sont pas là. Moi, j'ai envie d'y aller, j'y vais. En fait, c'est que j'ai pas besoin d'être accompagné quelque part pour faire ma vie. C'est ça, je suis totalement indépendant. Si j'ai envie d'aller en boîte tout seul, je vais en boîte tout seul. Au resto tout seul, je reste tout seul. Tu vas rester tout seul aussi? Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. Oh, mais c'est triste, à 20 ans. Ouais, c'est triste, oui, mais bon, quand. C'est super triste, je reste tout seul. Bah, après, quand tu t'y habitues, Ouais, en fait, ouais.
C'est ça, hein. Par exemple, venir ici, ça m'a fait faire des rencontres, hein. J'ai peut-être fait plus de rencontres en une journée que là, peut-être que je ferai peut-être durant toutes mes vacances. Bah, ça, Donc, j'en bon. suis, j'en suis assez fier. Donc, on n'a pas parlé de l'aspect négatif des produits, même si on a parlé de l'aspect psychologique des produits, Ouais. qui est vraiment un aspect négatif en ce qui te concerne. Mais vu les quantités de produits que tu as pris, donc 7 grammes de produits par semaine, Mhm. 1 gramme par jour, tu as dû avoir une foule d'effets secondaires. Est-ce que tu peux nous les énumérer? Alors, les effets secondaires que j'ai eus liés aux produits. Alors, pour ma part, je suis quand même assez chanceux sur ça, c'est-à-dire que, par exemple, Luna, la traîne, quand j'avais pris un moment 100 mg par jour lors de ma première fois où je faisais de la traîne, et ben, j'avais pas ressenti des effets secondaires du type anxiété, la peur. Sueur, si tu suais beaucoup. Non, les sueurs nocturnes, j'avais même pas forcément. J'avais seulement, on va dire, du coup, un peu de parano, une libido un peu forte, mais c'est tout. J'avais pas, on va dire, mes urines qui commençaient à changer de couleur, une odeur chelou. J'avais pas ces problèmes-là. Ni au foie, j'avais pas de douleur non plus, ni d'arrêt d'appétit. Non, la traîne, moi, j'ai vraiment beaucoup d'effets positifs. Par contre, le déca, c'est moi ça. Le déca, on va dire, déjà, me fait bander mou, on va pas se mentir, ça c'est une Le réalité. décadi, quoi, ça fait. Ça... Ah oui, ça oui. Le train body, je n'ai jamais fait expérience. Décadique. Mais le décadique, par contre, ça, c'est pas une légende. Au bout de 2 semaines, terminé. T'as beau faire ce que tu veux, après, c'est mort. Donc, pour cette raison, déjà, je n'aime pas le déca. Et en plus de ça, le déca joue aussi beaucoup sur mon aspect psycho parce qu'il me rend un peu plus déprimé. D'accord. Le déca, pas Alors, le t'es NPP. vraiment quelqu'un d'enjoué. Hein. Bah, moi, Très de dangereux. base, oui. Si T'es pas déprimant comme mec. Hein. si t'arrives à vivre tout seul, aller au restaurant tout seul sans déprimer et se sentir quand même bien, Ah ouais, c'est chaud, que hein. déjà, voilà, tu vois. Donc, T'es un peu dedans quand même. ouais, c'est ça. Donc, bon. Le déca, oui, c'est vrai que pour le coup, c'est pas une molécule que j'aime bien. Déjà, même en termes physiques, j'aime pas. Je trouve. Toi, ça flotte, c'est un aspect flotteux. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc, ouais, ça fait prendre du poids, mais super. C'est génial. Enfin, autant manger une bonne pizza riche en sel, ça a le même résultat. Donc, moi, le déca, j'ai jamais spécialement aimé. Après, en termes d'effets, vraiment effets secondaires, l'acné, j'en ai jamais eu beaucoup. J'ai pas de perte de cheveux. En termes de libido, des troubles érectiles, bah, mis à part avec le DK, du coup non. Et puis maintenant, comme je prends de la GH, même avec le DK, ça n'arrive plus. Ah, tu prends de la GH aussi? Ouais. Tu prends tout en fait. Bah, j'ai essayé aussi l'insuline. Ah oui, du coup, avec l'insuline, j'ai eu des hypoglycémies. Mais tu prends des produits toute l'année sans t'arrêter? Non, je fais aussi des fois des pauses. En Et général, quand tu fais une pause, tu fais un bridge, tu fais une TRT? c'est ça. Je ne m'arrête jamais réellement, non. Je fais Et pas tu de prends relance. combien de milligrammes de testo en TRT? En TRT, en fait, moi, je fais une TRT qui est courte, mais du coup, elle est assez restrictive. 100 mg par semaine. Pendant combien de temps? 4 semaines. Combien? 4 semaines. Mais là, tu perds considérablement, j'imagine. Je perds pas considérablement, parce que du coup, comme c'est assez court, puis parfois aussi, je prends aussi du Clenbu, comme ça, Ok, anti-catabolique. catabolique, ouais. Ou salbutamol aussi, c'est les versions humaines, D'accord. je préfère d'ailleurs, moins d'effets secondaires. Et du coup, voilà, je prends ça avec du kétotifène pendant 4 semaines, et voilà. Comme ça me permet de conserver un peu la masse musculaire. La force aussi, parce que j'ai remarqué qu'avec le Clenbu ou le Sabu, on avait une augmentation de la force. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué du moins. Donc voilà, et ça me permet de maintenir un peu pendant ces semaines-là, même si c'est vrai que d'un point de vue psychologique, c'est quand même plus dur parce qu'on est dans une phase de maintien. Tu vas plus à la salle pour progresser, mais pour te dire, je vais essayer de maintenir au maximum. Donc c'est vrai que c'est une phase en général que j'aime pas. Si je pouvais me permettre de ne pas en faire, je ne ferais pas. Mais bon, c'est bien de temps en temps de faire un peu une pause, un arrêt complet. Toutes les fois qu'on abuse, comme j'ai pu le faire un peu des produits, ça permet vraiment de bien désensibiliser les récepteurs. Mais voilà, après quand je dis 4 semaines, c'est parce qu'auparavant j'étais sous ester court. Quand en général je fais une cure avec des esters longs, je vais switcher sur des esters courts pendant à peu près 6 semaines, et après je ferai 4 semaines d'esters courts, du coup de TRT. Pourquoi? Parce que du coup, ça va permettre aux esters longs d'avoir 10 semaines pour vraiment s'évacuer. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est quand tu écoutes parler, on écoute quelqu'un de convaincu dans ce qu'il fait, on écoute quelqu'un qui maîtrise potentiellement tout ce qu'il dit en employant des termes qui paraissent très cohérents. À quel moment on s'arrête de ça? À quel moment, à 20 ans, on se dit, on débranche, on se dit, attends, quand même, là, je suis dans un truc où inextricable, où un coup je prends ci, un coup je prends ça, un coup je réduis, mais je prends ci, un coup je prends ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai plus. Alors, c'est vrai qu'effectivement, Non, mais est-ce que tu arrives à sortir de ton corps, attention, c'est chaud ce que je dis, est-ce que tu arrives à sortir de ton corps pour t'écouter parler et te dire, mais ce qu'il est en train de dire, vu que tu es sorti de ton corps, c'est un truc de ouf en fait? alors pour le coup, je me suis jamais posé ce genre de questions. Ah ouais, Donc, moi, j'ai jamais pris forcément de recul par rapport à ce que je faisais. Et t'as pas envie d'en prendre justement? Bah, je vois pas comment. Ah, Et puis même, par exemple, en essayant de prendre du recul,
comme je t'ai dit, en allant en boîte, on me ramène toujours à ça. Oui, mais en allant peut-être voir quelqu'un qui a en allant voir quelqu'un dont le métier, c'est de trouver des solutions aux personnes qui ont une addiction ou qui n'arrivent pas à sortir d'une situation qui est inextricable. Bah, pour le coup, comme ça, c'est plutôt pas forcément lié au produit, mais plutôt lié à mon apparence. Je vois pas comment on pourrait, vu que j'ai toujours... pour moi, de toute façon, c'est juste que, je sais pas, il faudrait un déclic en moi, tout simplement. Je me désintéresse totalement de la musculation. Et ce qui fait que du coup, peut-être que j'arrêterai les produits ou pas. Peut-être que je serai obligé de rentrer en TRT parce que mon système hormonal il est flingué. Et après ça, ça, honnêtement, je m'en fous. Ah oui, du coup, par rapport aux effets secondaires, il faut savoir que du coup, stérile, hein, rien. Pas un spermatozoïde. Ah, t'es stérile là? Rien. Ah, t'as rien? Rien. Pas un. Tu tires à blanc? C'est ça. À 20 ans, tu tires à blanc? Ouais, à 20 ans, je tire à blanc. Il n'y a rien. Tu tires à blanc à 20 ans? Exactement. Ça, Ah ouais. ça c'est l'effet secondaire du coup que. Bah, c'est l'effet secondaire le relou quand même. C'est l'effet secondaire du coup le plus important, mais en soi je m'en fous parce que j'en veux pas spécialement. À 20 ans, tu tires à blanc? Ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai fait un spermogramme, il n'y avait rien. Il y avait rien? Rien. Et ça tu te dis pas, bon, quand même, je suis peut-être parti trop loin, un peu, tu sais, tu l'avais vu, Mad Max le dernier, ils partent sur la route, et après ils disent, bon venons, on repart dans l'autre sens. T'as pas envie de faire comme dans Mad Max, moi ça m'a dégoûté dans le film. Non, parce que par exemple, la première fois j'ai pris des produits, j'ai douillé comme pas possible et j'ai persisté, parce que justement, je suis quelqu'un qui accepte le fait que les produits, c'est pas tout rose. Pour moi, si je continue, c'est que j'en vois toujours un effet positif. Donc voilà. Je sais pas, peut-être si un jour j'ai vraiment un gros problème de santé, je suis même pas sûr Parce que j'arrête les attends, produits. pour toi, tirer à blanc, c'est pas un gros problème de. En fait, si pour toi, être stérile, c'est pas un gros problème de santé, c'est quoi pour toi un gros problème de santé? Moi, ça m'intéresse, ça les intéresse. C'est quoi pour toi un gros problème de santé? Parce que là, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Je sais pas, par exemple, avoir les reins qui commencent à lâcher, l'insuffisance hépatique, peut-être, En sachant que t'en as deux, si on a un qui lâche, on a un qui reste, c'est bon? Non, non, je pense pas, parce que du coup, si tu commences déjà à avoir enfin, quelque chose qui t'handicape dans ta pratique. Ah oui, c'est vrai, le fait de tirer à blanc, ça t'handicape pas. Non. Non, c'est même bien, des fois, ça permet, quand tu es en couple, si tu es comme ça, ta copine, pas besoin de prendre qu'elle prenne la pilule, par exemple. Bon, là, j'ai pas de copine, mais voilà. Mais c'est ça. Je ne souhaite pas avoir d'enfant. Puis t'imagines, après, elle me dit, ouais, je suis enceinte. Flemme. Ouais. Enfin, j'ai déjà du mal à me gérer, moi. Je me vois mal gérer un gosse. Donc, bon. Alors, franchement, Kylian, ton témoignage, il est incroyable. Il est incroyable. C'est. Waouh, C'est ça. Après, comme je t'ai dit, c'est ça. Je me vois pas arrêter les produits, mais même si un jour je vois mon urine un peu bizarre. Ah, même ça, tu continuerais? Je pense, ouais. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui puisse m'arrêter dans mes objectifs. Si par exemple, là, je suis encore en préparation. Ouais. Je suis tombé malade, j'étais blessé, mais j'ai quand même continué la diète et la chimie. Donc je me suis pas arrêté, mais je pense que ça sera pareil. Là, j'irai jusqu'au bout. Tant que j'irai pas atteindre mon objectif, je continuerai. Est-ce que tu te dis pas que le jour où tout ça a commencé, ça a été le jour le plus funeste de ta vie? Parce que là, quand on voit aujourd'hui, après 2 ans, parce que tu as commencé à 18 ans, tu as 20 ans, après 2 ans, c'est. Oui, il y a énormément de changements, j'ai pris beaucoup de décisions et c'est vrai que je suis quelqu'un de très impulsif. Je réfléchis peu. Par exemple, les produits, je me suis dit un jour, je voulais en prendre, bah oui, voilà, j'en ai pris. C'est comme tout, j'ai toujours été quelqu'un d'assez impulsif dans des décisions, même quand c'est assez risqué. C'est vrai que par exemple, oui, je te dis honnêtement, hein, même si un jour je veux par exemple du sang dans mes urines, c'est pas dit que j'arrête. Bon, pour la personne qui regarderait cette vidéo qui a le même âge que toi, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Est-ce que tu lui dirais, vas-y, le body c'est mortel, je te conseille de faire de la musculation, de devenir bodybuilder, ou tu lui dirais, rentre surtout pas là-dedans parce que regarde-moi, je suis complètement baisé, et pourtant, même si je pisse du sang, même si je tire à blanc, même si mon urine elle est violette, je continuerai à prendre des produits. Tu peux pas lui dire que c'est bien. Non, bah non, je peux pas dire que c'est bien, mais Je me rassure. parce que moi en fait là je suis j'ai déconnecté de la réalité. Tu t'en rends compte? Non, mais ça, je le sais. J'ai déconnecté. Je suis voilà, dans un monde voilà, qui n'existe pas, en fait. Enfin, Ah ouais, t'es dans le monde de Mickey, là. Oui, mais de toute façon. T'es pas avec Minnie, par contre, ni Dingo, t'es tout seul. Hein. Non, c'est ça. Mais de toute façon, tous les bodybuilders sont un peu plus comme ça. Donc, on est tous un peu perdus. On est tous un peu déconnectés de la réalité. Peut-être à cause des produits, peut-être le lifestyle en soi. Parce qu'en soi, se concentrer sur juste le développement musculaire du matin au soir, c'est pas déjà quelque chose, une priorité chez beaucoup de gens. Non, c'est vrai, hein, la plupart des gens se battent les couilles d'être musclés. Donc voilà, Donc ouais, c'est vrai que mis à part être quelqu'un qui attire les regards dans la rue,
bah oui, il n'y a pas trop d'intérêt à le faire si vraiment tu n'es pas passionné. De toute façon, si tu n'es pas passionné, tu ne continueras pas, parce que c'est énormément de contraintes. Par exemple, j'ai le labo durci, domicile d'injection. Donc des fois, c'est pas l'injection du produit qui est douloureuse, mais le fait d'enfoncer l'aiguille jusqu'au fond, parce que du coup, bah, c'est dur en fait. Donc il y a ça aussi, il y a l'épaississement de la peau. Beaucoup de sang, forcément, vu que ça a du mal à cicatriser. Et ça, c'est juste par rapport à les injections. Le faire fréquemment. Par exemple, pour les estercots, moi, je m'injecte 2 fois par jour pour pouvoir respecter la demi-vie, toutes les 12 heures. 12 heures, 12 heures. Toutes les 12 heures, oui. 12 heures. Donc voilà, ça, il faut aussi l'assumer. Donc c'est pas quelque chose qui est facile en fait. C'est un mode de vie qui est vraiment très dur et si t'es pas vraiment passionné par ça, c'est impossible que tu puisses tenir. Je vois pas quelqu'un me dire ouais les produits c'est facile. Non. Bah, tu peux essayer, il y a plein de gens qui prennent des produits en salle, sauf pour autant qu'ils ont des physiques de fou. Parce qu'il faut, on va dire, accepter de morfler quand même un peu, physiquement et mentalement aussi, parce que c'est pas toujours simple. Moi personnellement si je continue, c'est que j'en vois toujours un intérêt de le faire, sinon je le ferai pas. Parce que tout simplement, mes objectifs, bah voilà, je veux aller loin. Donc de toute façon, depuis novembre, bah voilà, les résultats sont visibles, hein, simplement. J'ai énormément progressé. Même si j'ai pas forcément pris énormément en poids, j'ai énormément progressé. Donc voilà, tout simplement, après moi, c'est mes objectifs. J'incite personne à le faire. Au contraire, hein, je déconseille aux gens de commencer les produits, voire même de commencer la musculation de manière sérieuse, parce que souvent, ça amène à ça forcément. Enfin, du moins, tu vas y penser. Après, si tu es quelqu'un d'un peu plus. Pas aussi fou que moi, peut-être que du coup, tu passeras peut-être pas le pas, mais voilà. Et puis, même pour les gens qui passent le pas et qui veulent juste essayer, généralement, une fois que tu mets le doigt dedans, tu t'en sors pas. Parce que bon, après, tu te rends compte que la relance, ah bah, tu te rends compte que bah, ça fait très très mal, tu te vois régresser, tu vois ta testo baisser, enfin, tu le sens physiquement, mentalement, etc. Ouais, même moi en TRT, hein, quand je passe d'une cure à ça, c'est dur un peu plus. Donc peut-être que maintenant je ferai peut-être plus à 100, parce que c'est vrai que je me sens pas forcément bien quand je suis à 100. Peut-être que je serai à 150 ou 200. Mais je ne serai pas non plus comme certains mecs à 500 ou 750. Pour moi, c'est pas une TRT. J'ai une cure. En tout cas, Kylian, c'est le mot de la fin. Pour toi, 500 ou 750 mg, c'est pas une TRT, c'est une cure. Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut juste pas jouer la face sur ça. Il faut être honnête sur ce qu'on prend, mais de là à dire en bridge, oui, je prends 1 gramme de produit par semaine, bah non, t'es pas en bridge, mec, t'es en blast. Enfin, c'est n'importe quoi. En tout cas, Kylian, merci beaucoup pour cet entretien. C'est un entretien choc. C'est un entretien sans concession. Tu dis tout, tu dis des trucs incroyables. Et tu renvoies une réalité qui est folle, en fait. C'est que t'as beau être seul, vraiment seul, t'as beau avoir des problèmes de santé qui sont quand même, selon moi, assez graves, même si ça ne l'est pas pour toi. Et tu continueras, quoi qu'il en coûte, tant que tu n'as pas atteint tes objectifs. Et ça me rappelle l'adage, quand j'ai commencé à mettre dans les produits, ça passe ou ça casse. C'est ça, c'est exactement l'état d'esprit que j'ai. Par exemple, j'ai une prise de sang qui traîne, enfin que mon endocrino m'avait fait depuis déjà un petit moment. Et je l'ai toujours pas faite parce que bah, c'est simple, je m'en fous complet. En plus, tu fais même pas de prise de sang? Non. Ah ouais, tu fais pas de prise de sang? Je fais pas de prise de sang. Ah mais tu fais pas de prise de sang, mais le mec s'en bat littéralement les La couilles, dernière putain. prise de sang date d'octobre. Putain, mais t'es le Lorenzo Lamas de la musculation, putain. En fait, Oh là c'est là pas là ça. là, le rebelle. Non, mais c'est juste que Tu fais pas de prise de sang, tu t'en bats les couilles. La dernière date d'octobre, oui. Ah ouais. C'est-à-dire que pendant les pas 6 derniers mois où j'ai du coup vraiment bien concentré là-dedans, non, j'ai pas fait de prise de sang. Putain. Et puis de toute façon, en cure, je vois pas l'intérêt. C'est quoi l'intérêt? Tu vois tes transaminases exploser, tu vois peut-être tes hématocrites, tu augmentes un peu, d'accord, super. Enfin, de toute façon, c'est les produits, c'est comme ça, c'est des effets secondaires. Si c'était si bon que ça serait pas illégal. Donc voilà, et non, de toute façon, je sais ce que je fais, j'assume tous les effets secondaires que j'ai eu, je les ai tous tout le temps assumés. Attends, tu penses savoir ce que tu fais en plus? Bah, de toute façon, oui. Enfin, oui, je sais. Incroyable. Bah, je sais un plus ou moins ce que je fais. Je sais que chaque fois, quand j'ai commencé, par exemple, après le 1 gramme de produit par jour, j'avais pas forcément compté. J'envoyais. T'envoyais sans compter. Non, Un jour, t'as fait la cuenta, tu dis, ah, mais quand même, putain. Oui, en fait, je me sentais pas forcément bien, je me sentais hyper fatigué. Ouais. Donc, c'est ça aussi, par exemple, ah oui, la GA, ça, c'est l'un des produits qui me provoque plus d'effets secondaires, entre guillemets. D'accord. C'est la léthargie. Avec la GA, t'as tout le temps envie de dormir. Mais c'est vraiment abusé. C'est vraiment, si tu prends pas d'hormones thyroïdiennes, tu tiens pas debout presque. Hein. Tu dois toujours, t'es tout le temps claqué.
Des fois, ça m'est déjà arrivé limite pas loin de m'endormir au volant, quoi. C'est vraiment c'est chaud. Donc la GH, c'est assez chiant sur ça. Et ma glycémie qui augmente assez de plus en plus. Donc en fait, l'effort pourra que plus tard, je sois aussi à l'insuline. Tout le temps. Donc tu peux devenir insulinodépendant à cause de ta prise de produit actuelle. Avec la GH, ouais. D'ailleurs, beaucoup de bodybuilders deviennent diabétiques à cause de ça. C'était le cas aussi du bodybuilder canadien qui était venu sur ta chaîne, qui était devenu diabétique. Oui, diabétique aussi. Ouais, donc c'était à cause sûrement de la GH. Et de l'insuline aussi. Ouais, sûrement les deux. Mais ouais, donc on va dire que c'est vrai que ma glycémie, ouais, elle est de plus en plus haute. Au tout début, quand j'avais commencé, c'était à 0,7 avant les produits. Et aujourd'hui, elle est à un peu plus de 1 déjà. Donc en fait, tu es en train de nous dire que le bodybuilding, quand on le pratique de manière assez sérieuse, bon, bah, c'est un désastre pour la santé, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense et quoi qu'on fasse. Quoi. Comme tout sport de haut niveau, oui. De toute façon, là, même si je ne fais pas de compétition, je suis comme un compétiteur. Ouais. Je suis aussi carré sur la diète. Là, par exemple, ça fait 4 mois que je n'ai pas fait d'écart. L'entrain de penser, pareil. J'essaie de toujours faire le mieux que je peux. Même mais si, par exemple, je ne trouve pas que c'est le drame de ce sport, c'est que il y a une grande partie des pratiquants qui sont exactement comme toi, ou bien qui font des compètes, comme tu l'as dit à Colmar, je respecte les personnes qui font Colmar, mais qui ne sont pas des grands athlètes, et qui investissent de l'argent, qui investissent du temps, qui se désocialisent comme toi tu peux le faire, et pour, au final, avoir un look qui est même pas, quand tu les compares à l'élite du bodybuilding mondial, quand tu les vois, tu te dirais qu'ils font même pas de muscu, quoi. Ouais, mais après, moi, c'est différent. J'ai envie quand même de ressembler à vraiment une personne qui est dans l'élite mondiale, mais sans faire de la compétition. Ah oui, donc toi, tu es parti pour prendre encore 20 kilos, quoi. Pas forcément 20 kilos, mais parce que je ne souhaite pas non plus devenir open. Ça m'intéresse pas. Au moins 10 kilos facile, quoi. Ouais. Mais l'open, non, ça m'intéresse pas. Chaque fois, de toute façon, quand je commence à monter un peu trop en poids, mes lombaires me font un mal de chien, mes genoux, c'est pareil. Donc, non, c'est pas fonctionnel. Et puis, faire le marcher comme un bœuf en permanence, c'est insupportable. Donc, non, l'open ne m'intéresse absolument pas. Même si peut-être qu'en termes de structure, peut-être que ça pourrait marcher, mais en termes de bien-être quotidien, ça ne m'intéresse pas. C'est comme quand je prenais autant de produits, c'est nul. Il y a plus d'effets secondaires. Tu t'intoxiques plus qu'autre chose, donc il n'y a pas d'intérêt. Tu as mal au foie, tu fais de la rétention d'eau. D'ailleurs, j'avais eu un moment un œdème assez pas possible à la jambe droite, qui commençait un peu à se résorber là, mais c'était plus possible. J'avais une jambe qui était énorme. Et ça, c'est pareil, c'était sûrement à cause peut-être une dysfonction hépatique qui commençait à venir. Donc, t'imagines. Après, c'était 1 gramme de produits par jour aussi, donc il fallait s'y attendre. Mais après, c'est ça que j'avais pas forcément calculé. C'est après que je me suis rendu compte. Je me suis dit, putain, mais c'est n'importe quoi. Donc du coup, voilà, j'ai divisé la dose par 2 et j'ai revu d'ailleurs le protocole. Maintenant, aujourd'hui, actuellement, je suis à 150 traînes, 150 testo par jour, 100 Masta et 100 Boldo A. C'est déjà beaucoup, mais c'est beaucoup moins que je prenais avant. Les 400 de testo, là, tout ça, ces trucs-là. Bon, bah, je pense qu'on arrive au terme de cette vidéo. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus. Je pense que tu as tout dit à maintes reprises. Tu as démontré tout ce que je ne cesse de répéter dans toutes les vidéos que j'ai faites. C'est incroyable. En tout cas, on te souhaite de vivre le plus longtemps possible parce que tu n'as que 20 ans. J'espère que tu arriveras. Parce que j'ai 42 ans, tu pourrais être mon fils. Donc je me dis, moi qui suis père de famille de 2 garçons, mais j'aimerais vraiment pas avoir un fils qui fasse la même chose que toi. Ça me rendrait fou, même si je respecte beaucoup ton courage et l'honnêteté que tu peux avoir. Mais voilà, c'est fou, quoi. C'est fou. Oui, non, c'est sûr. Et même, je dis aux parents qui me regardent, faites attention à vos enfants parce que voilà, un enfant peut finir par vouloir devenir bodybuilder comme il a envie de devenir basketteur, footballeur. Et quand on devient footballeur, eh bien, on fait ce que fait Mbappé ou ce que fait Cristiano Ronaldo. Et quand on devient bodybuilder, eh bien, on fait la même chose qu'un bodybuilder pour devenir bodybuilder. Donc c'est tout en fait. C'est un tout. C'est pas juste. C'est quand les gens me disent oui, tu as suivi des classes juste au produit. Non, quand tu vois l'entraînement, tu me vois bien avec une intensité qui est hyper irréprochable. L'exécution, c'est pareil. La diète, je la poste régulièrement. Les gens me disent putain, tu ramènes tes gamelles et tout. Enfin, les gens me regardent à midi des fois quand j'étais en cours à 10h en train de sortir mon riz poulet, ils me regardaient tous comme ça. Oui, ok. Et d'un autre côté, tu vois bien que le physique suit aussi. C'est un tout en fait. C'est pas juste les produits. Parce que moi j'en connais des mecs qui ont pris des produits et qui mangeaient derrière des McDo, qui ont un entraînement de merde, un repos à chier. Et il n'y a pas de progression, même pas 1 kilo de prix parfois. Donc c'est pas juste les produits, c'est un tout. C'est on va dire une synergie. C'est pas le produit, ça n'a jamais été magique. Sinon il y aurait plein de bodybuilders en salle. On peut dire que c'est le mot de la fin, sinon il y aura plein de bodybuilders en salle. Les amis, je ne cesserai de le répéter, je pense que cet adage
tu l'as gagné. Tu aimes mieux être détesté pour ce que tu es, un toxico, on va pas se mentir, plutôt qu'être aimé pour ce que tu n'es pas, un mec qui n'est pas un toxico. On peut le dire, la jalousie, ça se méritera toujours les poutos, c'est la base. Et que franchement, Kylian, cette vidéo, les commentaires, je sens qu'ils vont être dithyrambiques. Merci mon ref.